Caramel. Caramel. Nous étions en janvier, le 30 me semble-t-il, et l'invité de la matinale de France Inter ce matin-là, c'était Julien Denormandie, ci-devant jeune secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Interrogé par Léa Salamé sur le nombre de personnes qui dormaient chaque nuit dans les rues d'Île-de-France, il l'estima, je cite, à une 50aine. Ce matin-là, Julien Denormandie, sans doute mal réveillé, venait réagir au rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement, rapport très très critique sur l'inaction gouvernementale. Ainsi donc, pour Julien Denormandie, membre du gouvernement d'Édouard Philippe, lui-même placé sous le haut patronage de Jupiter, le nombre de sans-abri dormant à même le trottoir dans la région parisienne est d'une 50aine. Au-delà de l'indécence de cette réponse donnée d'une voix douce, au-delà de ce qu'elle montre d'un certain découplage d'avec la réalité, cet épisode matutinal est surtout ahurissant du fait du manque de réaction de la journaliste de France Inter. Après cette affirmation débile, pas de contradiction, pas d'éclat de rire devant l'énormité de l'affirmation, pas de colère non plus, rien, nada, que dalle. Et l'autre de repartir sur une série de chiffres, un train de statistiques, un ballon de bons sentiments et de bonne volonté montrant comment Jupiter et toute sa clique allaient sortir de la rue les gens qui y dormaient encore. Pensez-moi, je rêve. Le pire, c'est que pas plus que Léa Salamé, les journalistes présents ce jour-là dans le studio de France Inter n'ont tiqué sur cette 50aine. À croire que l'on ne vit pas sur la même planète. Quelques jours plus tard, 1700 volontaires effectueront un comptage de nuit pour la mairie de Paris. Ils en recenseront 3000 de ces sans-abri, l'effectif total semblant se situer autour des 5000. Un mois et demi plus tard, on attend toujours un communiqué rectificatif du secrétaire d'État et même un commentaire de la journaliste. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé par Jérôme. Ce soir, la scène toulousaine Jazz Bizarre, comme on la nomme ici, sera au centre de ce 801e émission. Autour de la table du studio Chambrette de Caramel Mou, on va retrouver Dorian Dutèche, Théo Teboul et Pierre Terris du groupe Host qui joue demain au taquin avec un invité de luxe, Ferdinand Doumerc, le saxophoniste, qui est également présent dans ce studio. Guillaume Barbara du nouveau label Trois Faces, label dédié à ces musiques bizarres post-rock, free music, impro et même punk jazz, et Florian Nastorg, saxophoniste de Piac, trio free que l'on pourra retrouver ce soir à 20h30 à l'impro, complète ce générique de cette émission hebdomadaire. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Simplement, je rajouterai que Manu Muret m'accompagnera tout au long de ce Caramel Mou pour interviewer nos invités du soir. Allez, commençons tout de suite par la nouveauté donc de la semaine. Serve, 4e album des londoniennes du World Service Project, sort dans une quinzaine de jours et sera donc dans une quinzaine de jours chez tous les bons disquaires et toutes les plateformes de téléchargement. Occasion de retrouver un univers survitamé, puissant et assez jubilatoire. À noter que ce groupe sera au taquin le 14 avril prochain, World Service Project, Toulouse The Loved, extrait de Serve, leur 4e album et leur dernier album, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Voilà, c'est toujours Joe Kangourou, toujours Caramel Mou, et vous êtes bien sur Radio Campus. Je vais vous situer un peu la scène. Ferdinand Doumerc vient d'arriver, c'est un de nos invités du soir. Il est même venu avec une bouteille de champagne, ce qui va sans doute arranger l'interview qui va suivre. Et puis, dans le désordre, Théo Teboul du groupe Host est également là. Pierre Terris du groupe Host est également là. Dorian Dutèche du groupe Host est toujours là. Florian Nastorg du trio Free Piac, qui, je le rappelle, joue ce soir à l'Impro à partir de 20h30, vient juste d'arriver. Et puis Manu Muret est également là. Et puis voilà, on y est tous. Le dernier de la bande étant Guillaume Barbara, qui nous parlera dans un petit moment d'un nouveau label, Troisième Face, qui a été lancé en grande pompe hier, dédié aux musiques dont on va un peu parler ce soir. Et c'est Manu Muret qui va s'y coller pour essayer de nous définir ces musiques qui, si traditionnellement à Caramel Mou, on traite de jazz bizarre. Et c'est vrai que c'est quand même, je ne sais pas si c'est une spécialité toulousaine, mais Manu, vous qui connaissez un peu la scène toulousaine musicale extrême depuis que vous pilotez un archer dans le Yucca, formidable association qui organise de temps en temps des concerts assez épiques. Vous allez un peu nous dire quoi penser de ces formations toulousaines qui, de Oscar Claquet à Host, en passant par Gouzou, le Tigre des Platanes, Walter Sextan, le Baron Vincennes, ont fait exploser cette scène toulousaine musicale depuis ces 4-5 dernières années. C'est vrai, cette scène qu'à Caramel Mou, vous avez l'habitude d'appeler jazz libertaire, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans la mesure où il y a un joyeux défonçage des frontières de style musical, disons. On a autour de cette table des musiciens qu'on peut retrouver dans des propositions de musique improvisées comme dans des choses complètement écrites, du côté du jazz comme du côté du rock, voire aller plus loin, toutes les choses se mélangent. Je ne sais pas si c'est spécifique à Toulouse. En tout cas, c'est sûr qu'à Toulouse, on a vraiment de la chance. Il faudrait se poser la question de pourquoi. Probablement les écoles de musique, les lieux qui proposent des concerts, les assos qui proposent des concerts, et surtout le public toulousain qui est formidable et qui se déplace très souvent, y compris pour des choses qu'ils connaissent pas. Et ça fait que, voilà, à Toulouse, les musiciens ont la chance de pouvoir jouer devant du monde et tester des choses encore et toujours. Grâce à des lieux, il y a des lieux qui disparaissent, comme la pizzeria Belfort, il y a des lieux qui apparaissent. Il y a un équilibre pour l'instant, moi je me place du côté des organisateurs, on essaie de continuer à proposer à cette scène-là de s'exprimer parce qu'elle a vraiment des choses à dire. Et c'est vrai qu'avec un lieu un peu stratégique pour la diffusion de ces musiques qui reste l'Impro depuis la fermeture et la mort du Mandala, l'Impro a repris un peu le flambeau pour permettre à tous ces petits groupes de venir tester des choses devant toujours une petite soixantaine de personnes tous les vendredis soirs. L'Impro, là où c'est remarquable en plus, c'est un bar en plein centre-ville de Toulouse qui pourrait blinder tous les soirs en faisant de l'électro-lounge et qui prend des risques à faire jouer des formes musicales différentes qui vont pas forcément attirer des foules et qui sont pas forcément des musiques entre guillemets à boire. Et oui, on peut lui rendre hommage là-dessus parce que ça fait des années qu'il fait ce boulot-là et qu'il n'est pas pour rien dans le florissage de cette scène toulousaine. Et on rappellera que c'est un des rares tenants de bars qui paie les musiciens, ce qui, par les temps qui courent, est assez rare. On va parler peut-être à l'ancienne hormis moi, bien entendu, à l'ancienne de cette assemblée, Ferdinand Doumerc. Ça fait combien que vous êtes sur la scène toulousaine? Une petite vingtaine d'années? Ouais, c'est dans le micro que ça se passe. C'est ça, c'est le faire, ouais. Donc, ce qui fait que cette scène-là, vous l'avez vu arriver. Vous pouvez en dire aussi deux, trois mots sur cette génération qui arrive avec laquelle vous commencez à jouer, puisque vous êtes aussi là ce soir pour nous parler d'un concert qui sera donné au Taquin, où vous allez rejoindre le groupe Host pour un concert ensemble. Donc comment vous la voyez évoluer, comment vous avez vu arriver cette génération de jeunes trentenaires là qui sont en train un peu de casser les codes de ce qu'on appelait le jazz?
C'est vrai que ça fait effectivement une quinzaine d'années qu'il y a un cassage un peu des frontières musicales. J'ai l'impression que c'est arrivé surtout avec le CUF, il y a plus de 20 ans, en fait, qui étaient les premiers justement à faire ce type de mélange entre métal, jazz, tout ça, où il y avait cette notion de collectif, de plusieurs groupes, plusieurs entités qui se réunissaient. Mais surtout ça, moi je suis arrivé juste après le CUF. Moi surtout en fait j'ai le souvenir de la grande époque du Tigre des Platanes et qui je pense a été un groupe qui a déclenché pas mal de choses par rapport à ça, quoi. Je sais qu'on est nombreux à avoir été marqués par l'énergie de ce groupe et par le côté justement un peu sans frontières, quoi, où en même temps ça va du côté du jazz, de la musique improvisée, il y a une énergie vraiment très tribale, un côté pas encore métal, c'est vrai que ça arrivait peut-être après, mais un côté vraiment vraiment rock. Et je pense que c'est un groupe qui a pas mal marqué les esprits sur Toulouse et voilà. Et c'est vrai que effectivement la nouvelle génération a abandonné un peu le jazz classique, on va dire, enfin, même si ça continue d'être toujours joué, mais il n'y a pas trop de groupes qui sortent vraiment dans ce style-là, et c'est plus des mélanges, des mix entre différentes esthétiques. Après j'ai pas l'impression que ce soit que sur Toulouse quand même, ce son-là, c'est plus une approche un peu générale, en tout cas au niveau national, où c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formations qui mixent les esthétiques, quoi. Et c'est vrai qu'on en a vu un exemple flagrant cette semaine, c'était mardi du côté du Rex avec Frix qui est venu jouer à Toulouse pour un concert plutôt péchu. C'était bien mardi, non, c'était la semaine, c'était vendredi dernier, oui. Florian Nastorg nous rappelle un peu les choses, c'est le baromètre de cette émission, mais c'est aussi le calendrier. Florian Nastorg qui va prendre le micro tout de suite parce qu'on va aussi continuer avec lui. Florian Nastorg qui a fait partie d'un groupe qui nous a beaucoup marqué ici dans cette émission à Caramel Mou. Ça s'appelait BDC Label, et c'est vrai que d'un coup on se retrouvait avec une formation à l'énergie punk, avec des improvisations délirantes. On en écoutera un extrait tout à l'heure. Toutes les occasions sont bonnes de réécouter la musique de BDC Label, puisque ce groupe est maintenant un peu éteint, on va dire qu'il est un peu en sommeil. Non, me dit Florian Nastorg, il va peut-être nous annoncer une bonne nouvelle. Mais si vous êtes invité ce soir, c'est aussi pour nous parler de Piak. Piak, formation, j'allais dire, pas tout à fait récente, elle a bien 4-5 ans d'existence, cette formation. Alors, avant de répondre à cette question, je vais rappeler que oui, BDC est en sommeil, mais le réveil... Le réveil approche. pourrait s'annoncer dès le mois prochain. Ah, ben c'est donc à la fin donc de l'hiver, quoi. Voilà, à la fin de l'hiver. Vous étiez en hibernation. Une bonne nuit, quoi. Ouais. Bon, 2 ans, mais une bonne hibernation. Ouais. Voilà. Et Piak, c'est né en 2009. Ah ben c'est même plus vieux que ce que je pensais. Et avec un parti pris qui est carrément free. Au début, oui. Après, je crois que c'est un terme que j'utilise plus trop pour parler de Piak. Oui, mais moi je n'utilise que des vieux termes, et je vous le dis tout de suite. Si Ferdinand Doumerc a amené une bouteille de champagne ce soir, c'est pour fêter mon anniversaire, je suis carrément soixantenaire. Bon. Alors on va y aller franco. Oh, félicitations. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joe Kangourou. Voilà. Voilà, bon. Voilà. Une fois cet intermède passé, continuons avec Piak. Donc, oui, alors après, c'est forcément chargé du free jazz, la musique de Piak. On a écouté Peter Brötzmann, l'Art Ensemble, Albert Ayler, etc. Il y a aussi une dimension qui a plus trait aux musiques traditionnelles, en fait. Dans le fait de jouer des musiques avec des bourdons, ce genre de choses, de toucher quelque chose qui est pas loin de la trance ou quelque chose comme ça, quoi. Et une musique de, je sais pas, de célébration, quoi. Moi, j'entends beaucoup ça, en fait. Au fur et à mesure, on a développé le groupe. Il y a vraiment ça qui s'est installé dans la musique. Et je crois que c'est un peu l'aspect le plus important dans Piak. Et c'est pas mal dû à l'apport de Bertrand Freiss, notamment avec son jeu de batterie. On sait pas d'où il sort, quoi, mais qui a beaucoup de gongs, de grelots, un jeu pas hyper conventionnel, quoi.
Et voilà. Oui. Et puis Piak, donc un trio, 2 sax, une batterie. Et c'est vrai que à vous écouter, moi de temps en temps, je me disais quand même que ça avait pu savoir avec la musique minimaliste américaine de la fin des années 60, début des années 70, Il y a beaucoup de ça aussi, Reich, enfin, des gens comme ça. C'est sur la base des petites tournes répétitives, de peu d'informations en fait qui arrivent dans les morceaux, quoi, mais c'est plutôt des textures étirées. Les jeux sur la durée, étirer un matériau de base, de départ, une petite boucle ou même une note longue et des intervalles. Juste ça, une rythmique derrière qui bouge très peu. Et il y a ça, il y a Reich, Terry Riley, Monte Young, des gens comme ça. Et ça, la musique indienne, la musique balinaise, les bourrées. Ça fait partie de la musique de Piak, quoi. En plus du fric évident dans l'énergie de jeu, les timbres et tout ça. Et cette façon complètement libertaire de concevoir un peu le jeu des musiciens. Il y a ça, c'est de notre côté, chacun on a développé nos langages. Julien, l'autre saxophoniste du trio, ça fait presque 14 ans que je joue avec lui, on a eu 4 ou 5 formations ensemble. Et de chaque côté, on a développé nos langages et il se trouve que Piak, c'est une super rencontre. Voilà. Bon, mais très bien, on va peut-être en écouter tout de suite un extrait de ce Piak. Vous sortez 3 albums, c'est ça, ce soir? On sort 3 disques. En même temps que ce concert, 3 disques en même temps. En dehors de la logique éditoriale. C'est un peu farfelu quand même. Oui. Ah ouais. C'est aussi voulu. Et donc, vous faites ce concert à l'Impro à partir de 20h30 avec Don Piak et on va pouvoir écouter des choses comme ça, Piak, tout de suite. Florent Nastorg, quand même, vous vous foutez du monde. Me dites pas que ça, c'est tiré du folklore auvergnat. Même s'il y a des bourdons. Pas que. Des fois, je dis que c'est de la musique ancestrale de maintenant. Ah, mais voilà, ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, on écoute ça tout à l'heure à 20h30 à l'Impro. Je le disais, vous sortez 3 albums. Véritable œuvre d'art, montée sur plaquettes en bois. Les 3 albums, ça sera autant pour les discothèques que pour les murs comme objet de décoration. C'est absolument magnifique.
le projet, il était quand même de quoi avec Piak Comment au départ? Il est né de quoi ce projet-là? Il est né d'une période où je jouais beaucoup avec Bertrand Frey, c'est le batteur en question. Où on jouait dans plein de configurations différentes. Moi à la batterie, lui à la guitare, lui au synthé analogique, moi au sax ou à n'importe quoi. Période très prolifique. Et un jour, après une session sax-batterie, on s'est dit avec un deuxième sax, ça serait super bien. Ça ferait plus de bruit. Et on a pensé à Julien, puisqu'évidemment on était hyper proches. Et c'est né à Figeac dans une soirée dédiée aux musiques jamaïcaines en première partie de Dub Trio, Max Romeo et New York Ska Jazz Ensemble. Ah ouais, d'accord. Ils n'ont pas dû être déçus par le résultat. C'est arrivé, ce serait trop long à expliquer. Mais Non, mais par contre, je serais assez curieux de savoir quelle a été la réaction du public là. Perplexe, je pense. Certains musiciens de la soirée hyper intéressés et un type qui est venu nous voir en nous disant Do you know Farrah Sanders? Voilà. Très bien, et effectivement vous le connaissiez. Manu, comment on peut placer Piak sur la scène de ces musiques-là en ce moment à Toulouse? C'est un ovni? C'est quelque chose de complètement à côté? C'est un groupe qui a sa personnalité, c'est sûr. Après, complètement à côté, là vous m'en posez une bolle. Eh bien oui, mais vous êtes là pour y répondre aussi. J'avoue, je sèche un peu, mais c'est comme ce qu'on vient d'entendre, ou ce que Florian a très bien expliqué, là, que ce groupe est né de musiciens qui avaient l'habitude de jouer entre eux, et c'est vrai que c'est un groupe qui a un son unitaire et commun. C'est pas la foire au solo, c'est vraiment un propos d'ensemble qui est très dense, et effectivement la petite référence aux musiques folkloriques, même si elle amène je comprends qu'elle amène à sourire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose du domaine de la trance, et moi je pense que si j'avais été dans ce festival de reggae, je crois qu'il y a de quoi s'envoler aussi avec la musique. On peut s'envoler différemment avec des choses répétitives et douces. C'est un petit peu ce que je ressens dans Piak. Invité autour de cette table ce soir pour faire aussi un peu un inventaire de ces musiques-là, Guillaume Barbara qui viennent de monter, il va nous en parler dans 2 secondes, un nouveau label, Troisième Face, un label qui se donne un peu l'objectif de justement essayer de défendre cette scène-là et ces musiques-là. C'est ça, tout à fait. Déjà, de la défendre, c'est de lui donner aussi beaucoup de moyens pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se diffuser, pour pouvoir aussi réaliser ses projets. Parce que c'est vrai que des fois, quand ça correspond pas à des lignes, comme on a défini tout à l'heure, quand ça correspond pas à des étiquettes, de suite, c'est difficile de trouver des soutiens. C'est peut-être plus difficile aussi de trouver des financements. Donc l'idée, c'est d'avoir une démarche un petit peu cohérente à travers l'accompagnement des artistes, mais aussi du projet global dans son ensemble, c'est-à-dire peut-être donner des opportunités pour jouer sur scène, mais aussi peut-être soutenir ces projets-là dans des demandes de financement ou carrément dans des tremplins ou sur des scènes de festivals, par exemple, pour essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice sur ça. Un travail de diffusion qui a déjà été entamé il y a quelques années par des structures comme Moraison Productions ou comme les productions du vendredi, un peu sur ces musiques-là aussi, qui vont voir sur plein de spectres et sur plein d'esthétiques des raisons de faire vibrer nos oreilles. Donc Moraison, c'est autant le Tigre des Platanes. Manu, vous allez m'aider parce que là je suis en train de sécher. Le Cannibal Évaïné. Voilà, que l'on a pu voir aussi vendredi dernier en première partie de Frix, ce style d'esthétique. Les productions du vendredi, c'était Alfie Reiner, même si le groupe là aussi est en sommeil, et là je pense que pour le moment il n'est pas prévu qu'il revienne en force sur la scène, mais c'est vrai qu'il y avait des musiques aussi comme ça. Les productions du vendredi qui ont soutenu aussi longtemps Pulcinella, une des formations de Ferdinand Doumerc, et donc comment vous allez un peu vous inscrire dans ce paysage-là, en sachant qu'effectivement c'était une demande de pas mal de musiciens d'avoir d'autres structures de diffusion, puisque les deux que l'on vient de citer n'arrivaient pas à pouvoir s'occuper de la vitalité de la scène toulousaine.
C'est possible. Déjà, à la base, notre démarche, c'est pas forcément pour fonctionner à côté des autres structures, c'est essayer de fonctionner ensemble. C'est essayer de trouver justement des ressources en commun pour pouvoir chacun avec ses projets, chacun avec ses initiatives, les diffuser et les faire exister. Après, la démarche de notre structure n'a pas forcément une étiquette. C'est pas forcément un jazz loin ou une musique avec un adjectif derrière. L'idée, c'est avant tout de défendre la création, de laisser l'opportunité de créer et pas forcément au-delà des frontières, au-delà des étiquettes, au-delà des couleurs, peut-être même des musiques un peu choquantes, puisque peut-être que justement la création amène certaines réactions par rapport à ça. C'est peut-être l'oreille est peut-être pas forcément habituée à toutes ces créations-là, quoi. Les musiciens et les groupes qui sont déjà impliqués dans cette espèce de collectif que vous venez de fédérer autour de Troisième Face. Il y en a beaucoup. Il faut en citer quelques-uns. Alors c'est sûr que là, il y a le groupe Host avec nous ce soir. Il y a aussi de tête le duo Religo qui est avec nous aussi, le groupe de Nicolas Algans et André da Silva. Il y a un groupe ariégeois, Critical Quartet Experience, qui justement vient de rejoindre notre structure. Alors de manière globale, c'est pas complètement défini parce qu'on laisse les portes ouvertes et on va essayer justement de montrer un petit peu à tous ces groupes ce qu'on a envie de faire. Il y a des groupes tout jeunes aussi, comme le groupe Cham de mémoire. Je pense au groupe Nixie, le groupe Actual Groove qui est en train de bien marcher là et qui vient de sortir un album super. Enfin, l'idée c'est global. Vous voyez, il n'y a pas une sorte de ligne stylistique. L'idée c'est de leur laisser l'opportunité de créer, d'amener leur petite pierre à l'édifice et de leur laisser la carte blanche là-dessus, quoi. Avec un certain nombre d'événements que vous organisez. Oui, alors on a déjà commencé sur ça l'année dernière. C'est ça qui nous a un petit peu donné la motivation. On a déjà organisé plusieurs soirées en partenariat avec le Taquin, aussi avec l'Impro. On travaillé aussi avec la mairie de Toulouse sur le théâtre des Mazades. L'idée, c'est d'en organiser un maximum. Peut-être même que l'impulsion vienne des groupes et qu'on justement on les aide, on les appuie dans leur démarche. Pas forcément d'ailleurs à Toulouse. Le label est né à Toulouse, mais l'idée c'est quand même de repousser un petit peu les frontières et voire même de joindre certaines villes, certains pays, pourquoi pas. Dorian Dutèche, qu'est-ce qui peut vous intéresser dans la démarche de ce label au point d'avoir rejoint cette structure? Ce qui est intéressant, c'est justement de fédérer, de pouvoir côtoyer d'autres musiciens, d'autres styles, et pouvoir échanger tout ça justement et créer une émulsion générale. Et dans le label, c'est assez jeune en fait au final comme groupe. Les groupes jeunes n'ont pas forcément la place dans tous les labels toulousains au final. Du coup là c'est l'idée d'avoir quand même de nouveaux groupes assez jeunes et sans frontières stylistiques, quoi. Pierre Terris, des choses à rajouter par rapport à ce que vient de dire Dorian? Oui, c'est cette fédération. Ce qui nous intéresse aussi, c'est avec Host, on est vraiment en train d'avancer à grands pas sur l'ouverture hors Toulouse pour nous. Et on a rejoint aussi ce collectif pour pouvoir aussi entraîner d'autres jeunes groupes vers ces autres sphères hors Toulouse, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'un jeune groupe commence à jouer, comme ça a été votre cas pendant 2-3 ans, dans tous les bars d'abord de Toulouse, puis les petites salles de l'agglomération, et à partir d'un moment, vous avez besoin de partir ailleurs. C'est ça, exactement. Ouais. Et là, pour vous, pour Host, donc il y a 3-4 ans d'existence, vous en êtes là. Mais vous en êtes à partir ailleurs. Ouais, c'est le début on commence vraiment à sortir de Toulouse à peine maintenant, quoi. C'est assez dur quand même de sortir justement de l'impro ou du taquin. Il n'y a pas beaucoup de lieux à Toulouse qui donnent la chance de jouer, et ailleurs c'est encore plus difficile. C'est vrai que Manu, on peut les repérer ces lieux-là, mais vous parliez tout à l'heure de la pizzeria, lieu défunt maintenant, qui a été un sacré lieu pour ces musiques à côté, j'allais dire, ces musiques de la marge. Il y a les pavillons sauvages qui continuent et qui continuent de plus en plus à programmer ces musiques-là. On le disait, il y a le taquin, il y a l'impro. En termes
termes de programmation régulière, il y a un pavé dans le jazz, faut pas l'oublier non plus. Elle est quand même assez ancienne dans la ville pour être reconnue comme une part importante. Il y a ce que vous faites avec un archer dans le Yucca, mais c'est vrai qu'on a l'impression que de temps en temps quand même la ville manque cruellement de lieux de diffusion. On en a parlé il y a 2 semaines. Eh bien ouais. Si vous vous souvenez, après la fermeture de la dernière chance, il y a la Cava Rock qui s'est ouverte il y a pas longtemps et avec des gens très ouverts musicalement. Il y a le Dada Bar qui s'y met aussi de temps en temps, mais avec des soucis de voisinage et un débit-mètre et bon, voilà. Il y avait la Manita qui a disparu, mais enfin qui est encore là pour les propositions acoustiques. Amis musiciens autour de la salle. On va organiser des soirées de soutien pour la Manita Muscaria. J'en profite pour en placer une. Ouais, ils n'ont pas survécu l'an dernier à un concert hyper électrique. Voilà, on va le dire comme ça. Qui a posé un petit souci. Mais du coup, voilà, il y a une après-midi de soutien. Du coup, on s'adapte, qui va avoir lieu le 15 avril, donc le lendemain du concert de World Service Project. Au Taquin. Donc ce concert qui aura journée de soutien, qui aura lieu de midi à 20h à la Manita Muscaria, avec pas mal de groupes. Je viendrai en parler, là, la programmation est encore en cours d'élaboration. Il y a pas mal de musiciens toulousains qui ont prêtent la main pour venir soutenir ce lieu. Donc j'en reparlerai. Il y a encore des lieux et des choses qui se créent. Il y a des concerts en appartement. Enfin, trouve un moyen de résister justement à cette sinistrose générale qu'essaie de nous imposer la municipalité à Toulouse, et ça résiste plutôt bien. Tout à l'heure, quand vous demandiez la spécificité de la scène toulousaine, etc., il y a un truc que je trouve assez marquant à Toulouse, et je sais que c'est pas forcément le cas dans les autres villes, pour avoir parlé avec des collègues organisateurs, c'est qu'à Toulouse, les musiciens viennent voir les concerts des autres musiciens. Et c'est pas je joue et puis on me voit plus, c'est je viens voir. Voilà, et tous les gens autour de cette salle, je les ai vus dans des concerts du Yucca, venir voir d'autres copains, soutenir. Des fois, ils ont joué eux-mêmes, des fois, ils sont venus soutenir les autres. Il y a une espèce d'effet de solidarité et d'entraide et presque de collectif dans la vie toulousaine qui est, je crois, hélas, assez spécifique et qui se retrouve pas forcément dans notre ville. Et c'est peut-être ça aussi qui fait un peu le son toulousain, ces musiciens qui se mélangent, qui jouent tous un peu les uns avec les autres, quitte à sortir de leur sentier battu. On va retrouver Carla qui joue avec Florian pour faire du Léo Ferré avec Sec. De mélange peut-être un peu improbable à la base et au contraire font un peu le sel de la scène et de ces musiciens-là. Bon, autre exemple de cette scène-là, Host, on parle avec eux dans 5 minutes de leur concert de demain. Host, extrait de leur, j'allais dire, deuxième album, mais finalement c'était quasiment le premier. Le premier album, l'autre c'était un EP. Platane, extrait donc de cet album Doppler sorti il y a à peu près un an. Ça va bientôt faire un an, en avril, ouais.
Voilà, Florian Nastorg nous a quittés. Il est parti du côté de l'impro, puisque vers 20h30, il y jouera avec son trio Piac. Allez écouter ça quand même, c'est une musique assez détonnante et assez étonnante. Donc à 20h30 à l'impro, Piac. Il reste autour de la table les musiciens de Host, Dorian Dutèche, le guitariste, Théo Teboul, le batteur, et Pierre Terris, le bassiste. Carla Gaudré n'est pas avec nous ce soir, mais elle nous embrasse, nous aussi d'ailleurs. Avec nous toujours Guillaume Barbara du label Troisième Face, et Ferdinand Doumerc, saxophoniste déjà entendu dans Headbangers, dans Initiative H. Je me souviens même vous avoir entendu la première fois, Ferdinand, dans une formation de rock latin. Vous allez me rappeler ça tout de suite. Vous y jouiez avec quelqu'un que l'on connaît bien aussi dans cette émission, Guillaume Baraban. Allez vite, comment s'appelait cette formation? Ça s'appelait Alter Co, mais bon, rock latin, c'est un peu... Effectivement, il y avait un peu de latin. Ah oui, il y avait un peu de rock, il y avait un peu de latin. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs on appelait ça rock latin. Ouais. Je retrouverai ça dans ma discothèque, je vous ferai écouter si vous avez perdu. Comment en êtes-vous arrivé à jouer avec Host? Donc Host que l'on reçoit ici régulièrement depuis 4 ans. Comment en êtes-vous arrivé à rejoindre ce groupe, à essayer de monter un projet, puisqu'on va quand même vous voir ensemble jouer tous les 5 demain. C'est quoi l'idée de départ de ce projet? Dorian, d'abord? Ouais, carrément. Allons-y. En fait, avec Host, du coup, ça fait un moment qu'on a envie de multiplier les projets. On a déjà fait Orchestra, vous savez, à 10 musiciens. Donc là, Orchestra, c'était un trio de cuivre, un trio à cordes et le quartet Host. Exactement, Host, c'est un quartet à la base. Et du coup, on a vraiment envie de multiplier les projets. Du coup, à la poutre, on a joué avec la même formation à l'envers, qui s'appelle Tso, qui est une musique drone, plus que le répertoire qu'on a habituellement, qui est orienté vers le post-rock, le jazz, un peu plus easy listening, on va dire. Et ça fait 4 ans maintenant qu'on fait les ateliers de l'impro. À l'impro. Le dernier était hier soir. Exactement, ouais. Et on fait cette jam tous les 2e jeudis du mois. Et on a eu pour habitude d'inviter régulièrement des musiciens pour faire l'ouverture avec nous. Et puis on s'est dit pourquoi pas inviter Ferdinand à cette ouverture de jam. Et finalement, on a décidé de faire une création inédite. Voilà. Avant un peu de parler de comment a pu se faire l'élaboration du répertoire, c'est quoi qui vous intéresse, Ferdinand Doumerc, dans ces collaborations régulières? Je le dis tout de suite, on a pu vous reprocher, et j'ai pu vous reprocher régulièrement de vous éparpiller un peu trop, et de temps en temps nous donner l'impression qu'il y avait certains projets que vous ameniez pas assez à terme, parce que vous étiez sur d'autres projets. Mais c'est vrai que vos groupes, c'est d'abord Puccinella, c'est aussi Mowgli, mais après vous jouez dans, j'allais dire 100 000 formations, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas loin de la vérité. 17 839. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que comme ça, on se laisse embarquer dans un projet avec des musiciens qui à l'origine ont peu de rapport avec la musique que vous pouvez jouer? Peu de rapport, non. Enfin, moi, c'est une musique qui me touche. Après, voilà, il y a quand même eu une rencontre il y a 1 an et demi ou 2 ans où, en fait, justement, dans le cadre des ateliers de l'impro, j'étais passé furtivement, mais il y avait eu, un morceau et il s'était vraiment passé un truc. C'était super fort, et c'est vrai que, ça nous avait bien touché. Et puis bon, moi, je suis assez fan, clairement, de la musique de Host au niveau des compos, du son. Il y a vraiment une approche originale. Et puis bon, c'est vrai que Pierre et Théo, on se connaissait pas tant que ça, mais Dorian et Carla, on a eu l'occasion de se croiser pas mal de fois. Dorian qui fait partie des Headbangers, donc ça fait depuis 2 ans qu'on se voit régulièrement. Et avec Carla, et Dorian aussi d'ailleurs, on avait fait partie du collectif Soma, qui avait joué il y a 2 ans dans le cadre de Toulouse d'été, où on avait joué les compos des uns des autres. Donc ce qui fait qu'on sentait aussi qu'il y avait vraiment des affinités musicales dans nos conceptions et tout ça. Et c'est vrai que être invité pour une création, puis en plus avec cette idée-là d'une co-création, c'est-à-dire que c'est des compos de Host, mais en même temps ils m'ont donné la chance aussi de pouvoir amener des compos perso. Donc ce qui fait que c'était super excitant. Puis en plus de ça, il se trouve qu'on a pu trouver
5 jours où on était tous disponibles, ce qui est super rare, quoi, même avec nos groupes réguliers, enfin en tout cas je parle pour moi, mes groupes réguliers, on n'a pas 5 jours d'affilée pour pouvoir répéter, c'est toujours, allez, on se voit une après-midi, un matin, des fois il y a des résidences, mais c'est assez rare, et là c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez beau aussi, où on fait ça, il y a pas, enfin voilà, c'est juste pour un concert, il n'y a pas forcément de subvention ou quoi, c'est vraiment le plaisir de jouer, de co-composer, créer, et ça fait quelque chose, enfin on sait pas le résultat, mais en tout cas l'aventure était dans tous les cas jusque-là hyper intéressante, quoi. Donc Dorian Dutèche, ce projet-là, à ce que j'entends, c'est une création, c'est des compositions originales, c'est quoi? C'est revisiter des morceaux qui existent déjà, ou on va entendre que des morceaux complètement nouveaux? Il y aura bien sûr le tube du rôle. Bah ouais, ça c'est quand même votre tube. Il va falloir quand même qu'un jour vous en fassiez un petit edit radio, oui, quoi. Ça, ouais. 2 minutes 50, 3 minutes, qu'on puisse le passer en boucle. Et ouais, du coup on va faire ce morceau-là, et après c'est vraiment des compositions inédites dont 2 nouvelles qu'on a pu jouer récemment, mais la quasi-totalité c'est du neuf. C'est du neuf avec quand même 3 ou 4 morceaux de Ferdinand aussi, qui nous amènent dans un style qu'on n'a pas l'habitude de faire, hein, moins éparse, moins aérien, on va dire, et ça nous fait du bien. Pierre Terris, comment s'est fait le travail autour de la composition de ce répertoire? Eh bien, ça s'est fait avec avec patience. Avec patience, avec des idées qui viennent de chacun. Des choses qui étaient très écrites de base, avec des idées vraiment figées, et d'autres choses beaucoup plus éparses qui voilà, qu'on a montées ensemble, et voilà, sur 5 jours de résidence, comme le disait Ferdinand tout à l'heure. Le son quand même de Host est assez particulier. Il y a cette espèce de fil sonore qui traverse toutes les compositions. Vous appelez ça du bourdon ou du drone, du ce que vous voulez. Enfin, il y a cette espèce de fil conducteur qui fait la liaison entre tous vos morceaux et toutes vos compositions. C'est quelque chose qui existe aussi avec le travail que vous avez fait avec Ferdinand? Oui, on a essayé de mélanger les deux, mais on a quand même le fil conducteur de Host avec ce drone. Là, on fait pas vraiment du drone, mais il y a quand même le côté nappeux, on va dire, qui reste. Ouais. On va peut-être faire une petite pause et réécouter un peu de musique. On parle depuis déjà 45 minutes de cette scène jazz entre parenthèses, parce qu'effectivement on est peut-être au-delà de ce qu'on peut d'habitude entendre lorsqu'on parle du jazz, donc de cette scène toulousaine qui va voir dans tous les sens, s'il n'y a pas de temps en temps des choses qui pourraient nous faire vibrer. Et on parlait tout à l'heure de BDC Label. J'ai pas résisté dans cette émission au plaisir de pouvoir réécouter du BDC Label, groupe que je pensais terminé. Florian Nestor vient de nous dire qu'ils étaient prêts à reprendre du collier et à remonter sur scène. Et il y a 3 ans, BDC Label avait fait paraître un superbe album, Merci Professeur. Et sur cet album, on trouvait ce deuxième fonction absolument magnifique.
Voilà, BDC Label, il y a 3 ans, Manu Muret, vous les avez suivis, si je me souviens bien, sur une tournée à BDC Label. 2 tournées. Ouais. Vous avez dû en avoir un souvenir assez ému. Ouais, vraiment, ouais. D'autant que bon, là, ce qu'on écoute, c'est l'album, donc c'est quelque chose de figé dans le temps. Alors que ce qui est génial avec ce groupe, c'est que j'ai eu le bonheur de les voir genre 10 soirs d'affilée, et c'est pas 10 soirs le même concert. Il y a une grande part qui est laissée à l'improvisation, à la forme du moment, à ce qui se passe, et des fois la musique qui va être jouée, elle va dépendre de comment est-ce qu'il y a eu l'accueil avant, ce qu'on a mangé, comment le repas s'est passé, et d'un coup, il va y avoir des impros complètement barrés, des morceaux qui changent complètement qu'on reconnaît pas même quand on connaît l'album par cœur, ce qui est super agréable quand on suit un groupe comme ça qui laisse une grande part d'improvisation dans sa musique. Manu, nouvelle question qui va vous embarrasser, mais dans les disques que vous recevez, dans les propositions de concerts qui arrivent un archer dans le Yucca, il y a quoi que vous avez repéré dans les nouvelles formations de la région qui pointe le nez, ou est-ce que pour le moment il y en a pas? À Toulouse? Ouais. Ah bah moi, il y a mon dernier coup de cœur, c'est ce qu'on clôt le grand bal du Yucca, c'est Édredon Sensible, qui est à la fois un groupe de free jazz et une bandasse, ce qui est complètement fou comme mélange et qui marche très bien et qui du coup va à la fois plaire à des gens qui ont des codes et qui ont bouffé du Pharoah Sanders ou de Ornette Coleman, et à la fois plaire à des gens qui ont juste envie de s'amuser, de se laisser entraîner par un certain rythme. Et qui sont d'une culture plutôt rugby. Ou j'irai pas jusque là. Bandasse, c'est un terme, je me permets de le citer parce que c'est eux qui se définissent comme ça. Mais en tout cas, il y a des portes d'entrée. Voilà. C'est ça que j'adore dans ce type de groupe. C'est des groupes qui sont accessibles à des gens qui n'ont pas cette culture-là et qui peuvent permettre d'amener plus loin. Moi, avant de rentrer dans toutes ces musiques-là, je me souviens que j'allais souvent voir Ferdinand jouer avec La Face Cachée des Sous-Bois parce qu'il y avait des citations qu'il faisait qui me parlaient beaucoup et que ça m'a amené comme ça à écouter des choses un peu plus free, un peu plus barrées et à faire ce que je fais maintenant, quoi. Un trio très chaud avec Sonny Troupé à la batterie et avec Julien Babou à la basse. C'était quelque chose. C'était quelque chose, ouais. C'est en repos ou... Je crois que c'est... Là, pour le coup, je crois que c'est un repos éternel. Hein. J'en ai bien peur. Ouais. Même si on est toujours copains et tout ça, mais c'est vrai qu'on a tous les trois des chemins différents. Voilà. Et Sonny Troupé, si je me souviens bien, est plutôt du côté de Paris et de moins en moins à Toulouse, même si Julien, par contre, reste un Toulousain fidèle. 2-3 mots sur les lieux là qui sont en train d'apparaître. On parlait tout à l'heure des salles, mais c'est vrai qu'il faudrait aussi citer certains festivals. Bon, il y a Jazzaluz, dont on parle ici régulièrement. C'est quand même l'endroit où l'on peut écouter ces musiques-là. Et quand on dit ces musiques-là, c'est parce qu'elles sont vraiment multiples, quoi, avec des propositions à chaque fois différentes, protéiformes et assez détonnantes. Mais par exemple, il y a un festival qui arrive depuis 2 ans, c'est le festival La Poutre, chaque année fin août. C'est aussi un festival qui pioche dans ces musiques-là. Je suis pas le mieux placé autour de la table pour parler du festival de La Poutre. C'est peut-être Dorian ou Pierre qui vont pouvoir nous en parler, ou Théo, parce que c'est effectivement Host qui est à l'origine de ce festival-là, donc à Mauvaisin de toutes les fin août. Et ça aussi, c'est une des, entre guillemets, spécificités qu'on peut avoir à Toulouse, c'est qu'on a pas mal de musiciens qui se contentent pas d'être musiciens, ou qui se contentent pas, comme je le disais tout à l'heure, d'aller voir les concerts des copains. C'est qu'il y en a qui mettent le pied à l'étrier pour organiser les trucs. Et donc, effectivement, les Hosts avec La Poutre, avec les jeudis de l'impro, Ferdi qui a mis la main à la pâte à tous les matchs and fuse qu'on pu avoir à Toulouse, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et il y a pas mal d'exemples comme ça aussi, voilà. C'est ce côté, un espèce de mélange, on sait plus qui est le public, qui sont les organisateurs, qui sont les musiciens au bout d'un moment, et c'est super joyeux. C'est grâce à ça aussi, je pense qu'il y a cette ébullition à Toulouse. Pierre Théris, 2-3 mots sur La Poutre. Oui, c'est toujours partir du même constat que parce qu'il y a des choses différentes qui sont proposées avec beaucoup de mixité. Et les lieux conventionnels cherchent des choses conventionnelles, et il y a nécessité de faire les choses par soi-même pour pouvoir produire sur scène des choses qui ne le sont pas conventionnelles. Donc La Poutre est née aussi en grande partie de ça, de cette volonté de faire jouer d'autres choses, quoi. Avec quelqu'un qui vous a appuyé sur le montage de ce festival, Eddie Boubaker ? Oui. Toujours.
Ouais. On le monte Host et Eddie tous les ans de la 4e édition là, cette année. Donc qui se passera fin août à Mauvesin également. Eddie Dubaker, dont il faut dire aussi deux mots, c'est vrai qu'il avait initié une programmation dans un lieu qui est devenu mythique et qui a disparu. C'était la Maison Bleue. La Maison Peinte, elle était bleue, elle était peinte. Deux, trois mots, Manu, sur ce musicien. Bah, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il continue à organiser encore des choses en dehors de la Maison Peinte. Il y a un lieu qu'on n'a pas cité, tiens, à Saint-Cyprien, le Caméléon. Il organise encore des choses. Lui, c'était un des piliers, justement, de la pizzeria Belfort. Il a traîné ses gâtres du côté du Dada aussi. Et lui, c'est notre père à tous, quoi. Enfin, il est là depuis beaucoup plus longtemps. Il s'est battu pour amener ces musiques-là, pour les défendre. À un moment où il y avait pas forcément beaucoup de public. Il se trouve que maintenant, à Toulouse, et j'espère que c'est le cas ailleurs, mais le public s'est élargi. Il n'y a pas un public musique impro, un public jazz de base, un public drone, un public métal. Il y a vraiment un public super curieux qui va voir un petit peu toutes ces propositions, et donc de plus en plus de musiciens qui vont aussi chercher entre ces propositions, parce qu'il y a des gens pour les écouter. Enfin, tout ça, c'est une espèce de grande boule de neige. Et Eddie, c'est un de ceux qui a poussé la boule de neige en haut du sommet, hein, comme le tigre des platanes dont tu parlais tout à l'heure. C'est voilà. Et puis en plus, il est encore là, et la poutre, c'est vraiment un moment exceptionnel. Voilà, donc on en restera là ce soir pour cette scène toulousaine liée à tout ce que l'on a appelé les musiques jazz il y a une quinzaine d'années et qui depuis ont complètement explosé et qui prennent des directions multiples. Donc deux concerts à vous conseiller ce week-end si vous voulez aller écouter de ces musiciens-là. C'est Piac ce soir à 20h30 à l'Impro, Host et Ferdinand Doumerc demain à 21h au Taquin. Et puis puisqu'on en est à parler des concerts, on va peut-être voir un peu ce qui se passe ailleurs pendant tout le week-end. Et par exemple ce week-end, lorsque j'aurai réussi à tourner les pages de mon grand cahier, ce soir il y a à l'Impro donc Piac à partir de 20h30. Il y a Alumine Guerrero et les enfants perdus, ça c'est des musiques latines, c'est à 19h30 et c'est à l'abbaye de la Sainte Dynamo, en lieu et place de l'ancienne Dynamo, donc vers la rue Gabriel Péry. Soirée métal ce soir à la Cavaroc à partir de 20h30 avec Over the Horizon, Burning Waves et Infected Paradise. La Cavaroc, c'est une salle qui se trouve du côté du Faubourg Bonnefoy, pas très loin de la gare. Il y a du jazz ce soir à la Candela à 21h avec le trio d'Étienne Manchon. Il y a du jazz toujours ce soir à 21h, mais là ça se passe au Taquin avec le trio de Raphaël Aguila. Et puis la chanson au Bijou avec Frasiac à 21h30. Et puis juste avant d'arriver dans le studio, nous avons reçu un petit paquet, un disque de Aïda Sanchez, la chanteuse d'Orlando, et elle voulait nous faire savoir que le 15 mars, c'est-à-dire jeudi prochain, elle faisait un double plateau avec Christelle Boisanté, qui elle aussi part en solo. Ces deux chanteuses-là forment un trio avec un troisième comparse qui s'appelle Orlando, mais là on pourra le revoir avec un répertoire solo. Donc Christelle Boisanté, Aïda Sanchez en deuxième partie, ça se passe le 15 mars, c'est à l'espace Job. On n'a pas eu le temps d'écouter l'album, on vous a passe juste un petit extrait et puis on y revient la semaine prochaine. Aïda Sanchez, extrait de son premier album solo, et vous pouvez la retrouver jeudi 15 mars à Job. Où sointe de toxiques vapeurs, je t'apprivoise depuis tant d'années déjà. Quand de la paix, tu m'as laissé colica. Tu as été
maître de mon âme, faisant couler dans mon veine des gouttes d'encre qui teintent mes veines et me laissent choir parmi les flammes. Et à l'heure où s'annonce le sursis, qui de toi ou moi restera en vie? De ton absence, je ferai un rien. De ma déchéance, tu ferais grand bruit. Ma petite folie ordinaire, toi qui ne me fais plus peur, tu m'as joué de mauvais air. Je te le rends bien et c'est bonne guerre. En trahison, de vague à l'homme en perdition, j'ai arpenté tes méandres sans fond, m'aveuglant dans tes contradictions. On s'est perdu. Voilà, Aïda Sanchez en solo, extrait de son premier album Aïda Extraterrienne. Aïda Sanchez, donc vous pouvez retrouver le 15 mars prochain à l'Espace Job à 20h30 pour un double plateau. Et puis pour la première fois, elle partagera la scène avec Christelle Boisanté, mais pas à la même heure. Christelle Boisanté avec le bel Armel fera son spectacle solo, suivi donc de Aïda Extraterrienne en solo, jeudi 15 mars à l'Espace Job. C'est là-dessus que Caramel Mousse s'achève pour ce soir. Dans 3 minutes, vous retrouvez Monsieur Wifunk avec B-Side. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Salut les filles, bye.